Around a third of the world's population is Christian. There are churches in every country, but they face vastly different situations. In some parts of the world, the church is thriving, experiencing rapid growth. In others, it is under great pressure, facing increasing persecution or rising secularism. The Bible, the most widely translated and distributed book in the world, is at the center of the Christian faith, cherished and shared by the church. And wherever the church is, there is a Bible Society working alongside it to make the Bible available. In some parts of the world, Christians face great danger for their faith. The Middle East, the birthplace of Christianity, now has the lowest concentration of Christians in the world. Only 4% of its population is now Christian. Many of them are fleeing the region due to conflict and persecution. But many can't leave, and the priority is to offer them help and hope. That's what churches and Bible societies are doing together. For a typical Iraqi Christian family, over the last 30 years, they have been displaced 4 to 5 times. This time it wasn't overnight. It was a very quick decision. Some people left everything behind and walked for days to get to a safety destination. Jesus actually prophesied that we will have a very difficult life, especially in the region. He never said we're going to have peace and joy and we're going to have hard times. He also prophesied that we would be a minority. He said we will be salt and light. So we have to recognize that this is our destiny, this is our purpose as Christians living in the Middle East. So what is the hope? Our hope is that we will get enough of a breathing space to allow these Christian refugees families to rediscover their purpose. And that will probably give them the needed hope to remain there and be witnesses for Christ. The church is working in situations of great hardship in other parts of the world too. Poverty, violence, disease, natural disasters. The church is there amidst it all, and Bible societies are helping them to bring God's message of love and hope to all who need it. The people are living in poverty. They have many challenges in their lives, but they didn't have any answer. But when they read the Bible, they found that in these situations also, there is someone who can help and who is ready to be with them in their sufferings, and that is Jesus Christ. In many parts of the West, which were once strongholds of Christianity, the church is coming under a different kind of pressure, the rise of secularism. While the church is growing rapidly in the global South, in the global North, fewer people are attending church, and many there see the Bible as irrelevant to their lives, particularly young people. The church in the 21st century has to be radically like the first century church. Incredibly confident in the gospel, immensely open to the world around it, enormously generous and hospitable in its actions and the way it is to each other and to the world. And the role of the Bible is that it sets the parameters for that. It gives us the inspiration. God speaks to us through the Bible. Without the scriptures, we're simply an NGO. In this context, Bible societies are partnering with the church to advocate for the Bible, ensuring that its message is heard in culture, politics, and other aspects of public life. Digital is an increasingly important part of everyday life for many people. Young people in particular live much of their lives online, with 43% of the world's population under the age of 25. Helping the next generation to encounter and engage with the Christian faith is a big concern for the church. Bible societies are working with churches to ensure that the Bible is available and easily accessible to everyone, young,
and old in this digital environment. "75% of the world's Christians now live in Latin America, Africa, and Asia, where the church is experiencing incredible growth. Believers are flocking to churches and wanting to know the Bible. Bible societies are working alongside the church to make the Bible available and help people understand and engage with it." Bible societies are working alongside churches in more than 200 countries and territories, translating, publishing, and distributing the Bible and helping people to understand and engage with its message. Over the past 5 years alone, the United Bible Societies Fellowship has distributed 2.5 billion printed scriptures, including 190 million full Bibles. L'an 95 après Jésus-Christ. Cela fait maintenant plus de 60 ans que Jésus est décédé, qu'il a été mis à mort, 60 ans qu'il est ressuscité, 60 années qu'il a promis « Je reviendrai ». Jean, qui a écrit le livre de l'Apocalypse, se retrouve exilé. Il a près de 90 ans. Et cette promesse faite par Jésus il y a plus de 60 ans n'est toujours pas réalisée. Je reviendrai. Jean a vu l'Église changer de manière extraordinaire. Au départ, l'Église chrétienne était composée essentiellement de chrétiens issus du christianisme, du judaïsme. D'ailleurs, à Jérusalem, en quelques mois, des milliers de personnes ont accepté l'Évangile et sont devenues chrétiennes. Et en quelques années, eh bien, le Moyen-Orient était devenu le berceau du christianisme, qui s'est rapidement étendu à l'ensemble de l'Empire romain, avec les voyages de Paul, les voyages des autres apôtres, l'Afrique du Nord, puis tout l'Asie mineure, et jusqu'au cœur de l'Empire romain, à Rome, les églises ont commencé à fleurir par dizaines de milliers. Et Jean a vécu cette mutation de l'Église qui, progressivement, de l'Est, s'est propagée vers l'Ouest. Et si vous voyez l'Empire romain qui prenait tout le bassin méditerranéen, eh bien Jean a vécu une mutation de l'Église, non seulement dans ce déplacement géographique, mais également par rapport à l'origine des chrétiens. Alors que la plupart des chrétiens étaient au départ issus du judaïsme, eh bien, à la fin de ce premier siècle, l'essentiel des chrétiens est issu du paganisme. Jean a vu cette Église confrontée à toutes sortes de difficultés. Les premières divisions ont jailli au sein de l'Église. La culture grecque d'un côté et la culture latine de l'autre ont commencé à donner à l'Église deux grandes langues, deux grandes visions, deux grandes influences. Jean a vu également cette Église faire face à des problèmes de doctrine. Et il se pose la question, alors qu'il est tout seul, exilé sur l'île de Patmos, où est la promesse du retour de Jésus? Je reviendrai, avait-il dit. Tant de choses se sont passées. Tous les disciples sont maintenant morts. Jean est le dernier. Parmi les derniers de ceux qui ont vu Jésus vivant, qui l'ont suivi, qui ont entendu ses messages. Et il est là à se poser toutes sortes de questions sur l'Église de Dieu, ces changements qu'il a vus en 50 ans d'histoire de l'Église chrétienne, cette multiplicité d'ethnies, de langues, de nations qui ont adhéré au message de l'Évangile, et il se pose la question, je reviendrai, avait-il dit. Et alors que Jean s'interroge, tout seul, isolé,
il reçoit une vision. Et il nous est dit dans le livre de l'Apocalypse qu'il a été enlevé en vision et qu'il a été amené à voir des choses extraordinaires. Et dans cette première vision qui lui est communiquée sur l'île de Patmos, il voit un être extraordinaire, un être qu'il identifie au Fils de l'homme. Son visage brille tellement qu'il lui paraît aveuglant. Ses yeux sont comme des flammes de feu, dit-il. Son visage est comme le soleil. Sa voix est tellement extraordinaire qu'il la compare à des grosses eaux. Vous imaginez cette chute d'eau, quand vous allez près d'une chute d'eau, le bruit que fait l'eau en dévalant la montagne. Eh bien, cette voix lui rappelle un bruit assez extraordinaire. Ses jambes sont comme de l'airain ardent ou de l'airain poli. Jésus se manifeste à Jean, alors qu'il se pose toutes sortes de questions sur l'Église chrétienne, sur l'avenir de l'Église, mais Jésus lui apparaît comme un Seigneur glorifié, un Fils de l'homme extraordinaire, impressionnant. Et là, il voit Jésus avec des étoiles dans sa main. Et les étoiles, dans l'Antiquité, représentent la destinée. On lisait les étoiles pour savoir de quoi sera fait demain. Ces étoiles qui représentent les anges des 7 églises, eh bien, nous dit le Fils de l'homme, je les ai dans la main. Ces 7 églises qui représentent l'histoire de l'Église chrétienne dans le temps, depuis ses débuts jusqu'au retour de Jésus, eh bien, est un symbole du fait que Jésus dit à Jean, si tu t'inquiètes pour l'Église, si tu t'inquiètes pour son avenir, si tu t'inquiètes de quoi elle sera faite demain, sache que c'est moi, Jésus, qui ai la destinée de l'Église chrétienne entre mes mains. Et là, Jean, il voit Jésus marchant au milieu de 7 chandeliers d'or. Ces 7 chandeliers d'or représentent, nous dit Jean, les églises. 7 lumières qui brillent à travers l'histoire de l'humanité. 7 lampes qui éclairent les ténèbres de l'histoire de l'homme depuis que Jésus est venu en ce monde jusqu'à ce qu'il revienne à la fin des temps. Et là, le Fils de l'homme, Jésus, marche non pas à côté des chandeliers, non pas avec les chandeliers tout simplement. Le texte biblique nous dit que Jésus marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Jésus qui a promis d'être au cœur même de l'Église, au cœur même de sa vie, au cœur même des défis auxquels elle sera confrontée à travers l'histoire de l'humanité. Et alors que Jean s'interroge, s'interpelle, se pose toutes sortes de questions sur l'Église, son futur, son avenir, le retour de Jésus, Jésus vient et le rassure. De même qu'il avait dit à Abraham, « Je serai avec toi », à Isaac, puis à Jacob, « Je serai avec toi ». De même qu'il avait dit à Moïse, « La mission que je te confie ne sera possible que parce que je serai avec toi ». Il se souvient que Jésus l'avait aussi dit aux disciples, « Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Et là, brusquement, Jean se rappelle ces paroles de Jésus. Il se rappelle que cette image du Fils de l'homme marchant au milieu de son Église à travers les temps, à travers les siècles, à travers les âges, signifie qu'à aucun moment de l'histoire, Jésus ne laissera son Église tomber. Jésus est présent. Nous vivons aujourd'hui également une mutation extraordinaire de l'Église. Et la petite vidéo qui nous a été montrée il y a quelques instants nous rappelle quelques-uns des grands défis auxquels l'Église chrétienne en général sera confrontée de manière encore plus cruciale dans l'avenir. Dans certaines régions du monde, le christianisme tend à disparaître complètement. Et alors qu'en Israël, dans la partie arabophone, il y avait 30% de chrétiens il y a encore une quarantaine d'années, il n'y a plus que 1% de chrétiens. En Syrie, en Liban, dans tout le Moyen-Orient, le christianisme disparaît complètement. S'ils ne sont pas tués, eh bien, ils sont poussés à l'immigration, déplacés en moyenne 5 fois. A contrario, en Occident, où nous avons une entière liberté, la sécularisation, le postmodernisme,
vident nos églises. Nous sommes dans un pays où, d'après les sondages, à la première question « Quelle est votre religion ?», beaucoup répondent « catholique » ou « autre ». À la deuxième question « Croyez-vous en Dieu ?» ils répondent « non ». Nous sommes dans un pays où on peut être chrétien et ne pas croire en Dieu ni en la Bible. Extraordinaire. Par ailleurs, on voit une église qui progresse énormément en Chine, énormément en Inde, et aux environs de l'an 2050, le plus gros contingent de chrétiens se trouvera en Afrique. Donc on voit bien que l'Église est encore en mutation, encore en changement, et fait face à toutes sortes de défis, y compris ceux auxquels Jean était déjà confronté à son époque. Jean, isolé sur l'île de Patmos, eh bien, est conscient qu'il porte un fardeau, qu'il porte un poids. Les disciples avaient dit et croyaient que Jésus reviendrait du vivant de l'apôtre Jean. Jean est maintenant vieux, ses forces le quittent, il sent qu'il n'en a plus pour très longtemps, et alors qu'il est là sur l'île de Patmos, il repense à la promesse de Jésus. Il repense à l'histoire de l'Église chrétienne de son époque, ces 50 premières années. Il a vécu la persécution d'Étienne. Il a vu comment on l'a mis à mort. Il a vécu la grande persécution par l'Empire romain dans les années 60, sous l'empereur Néron. Il a vu la mort de Pierre, qui a été pendu, tête en bas, sur une croix, crucifié. Tous les disciples ont été mis à mort. Son propre frère Jacques a été décapité. Et en cette fin du 1er siècle, avec la venue de l'empereur Domitien, une nouvelle persécution est en train de se mettre en place. La pression sur les chrétiens est de plus en plus grande. C'est la raison pour laquelle Jean lui-même a été exilé. Le culte de l'empereur prend beaucoup d'ampleur et à partir de là, ceux qui s'y refusent, notamment les chrétiens, sont des objets de toutes sortes de pressions et leur vie est en danger. Et Jean interroge Jésus. Tu as dit que tu reviendrais, que tu serais avec ton Église. Cette semaine, j'étais à l'Assemblée mondiale des sociétés bibliques et nous étions près de 150 sociétés bibliques représentées. Et là, nous avons pu interagir les uns avec les autres, les représentants du Liban, de la Syrie, d'Israël, de l'Égypte, de la Palestine. Et chacun a pu partager, témoigner. Et là, Ramez Atala, qui est le secrétaire général de la Société biblique égyptienne, racontait comment l'Église chrétienne a vécu en Égypte ce qui s'est passé il y a à peu près 1 an de cela, lorsque Daesh a kidnappé 21 chrétiens coptes. Et ils ont mis en scène leur exécution. Et sur YouTube, beaucoup ont pu voir, parfois en direct, eh bien, ce qui s'est passé. Comment 21 djihadistes, tout de noir vêtus, cagoulés, chacun ayant son prisonnier habillé en orange sur la main, sont allés le long d'une plage, en 2 rangs, en 2 lignes. Et ces colonnes d'hommes ont marché jusqu'à un certain point, où ils ont fait ces 21 chrétiens coptes se mettre à genoux. Derrière eux, debout, les 21 djihadistes, tout de noir vêtus, leur couteau à la main. Et ensuite, ils les ont, chacun leur tour, décapités. Cette image a profondément marqué la société égyptienne, le monde chrétien au Moyen-Orient en particulier. Et Ramez nous raconte comment, au départ, c'était un choc violent. Et comment pourtant, ces 21 chrétiens coptes, refusant de se convertir à l'islam, tenant ferme pour leur foi chrétienne, ont accepté sans injure, sans animosité, sans haine, d'aller jusqu'au bout de leur conviction chrétienne. Et comment l'Église chrétienne d'Orient a prêché un message de pardon, de paix, sans vengeance, sans chercher à rendre coup pour coup,
mais en prônant le pardon. Et il nous a même expliqué qu'à titre personnel, il considère que c'est une bénédiction d'avoir pu témoigner, même par le martyre, à tout ce monde islamique, à quel point le christianisme devrait être une religion de paix, de foi et d'amour. Nous avons pu entendre Pauline Ayad. Qui est Pauline Ayad? L'épouse de Rami Ayad. Qui est Rami Ayad? Rami Ayad était un homme comme tous les autres, un chrétien qui vivait en Palestine. Et là-bas, c'est à travers les boutiques, les petites librairies de sociétés bibliques que beaucoup de personnes entendent parler de la Bible, de Jésus-Christ, du christianisme. Et lui, pour lui, c'était sa conviction la plus profonde qu'il fallait qu'il puisse constamment, chaque jour, se réveiller, ouvrir sa librairie et pouvoir donc mettre à disposition de ceux qui le désiraient la Bible, la parole de Dieu. Mais de plus en plus de pression était faite sur lui afin qu'il puisse fermer cette librairie. Et un jour, ils lui ont dit, si tu ne fermes pas cette librairie, nous prendrons les mesures nécessaires afin que cette librairie soit fermée. Il ressentait que la pression devenait de plus en plus grande, mais il a continué à aller à cette librairie. Et un jour, alors qu'il devait rentrer à 6 heures, son épouse qui l'attendait à la maison a vu qu'il n'est pas rentré à la maison. À 21 heures, inquiète, elle reçoit un coup de fil de lui où il lui dit « Écoute, je t'appelle pour te dire que je pars pour un long voyage. » Sans explication aucune. La nuit passe, il ne rentre pas à la maison et le lendemain, on retrouve son corps, son cadavre mort, torturé et mis à mort. Elle explique qu'au départ, ça a été difficile et elle a haï tous ces musulmans et tous ces djihadistes qui ont mis à mort son époux, jusqu'à ce qu'elle découvre la voie de la paix, de l'amour, du pardon, et qu'elle, à son tour, reprenne l'activité de son mari et devienne, eh bien, celle qui va maintenir cette librairie ouverte pour pouvoir continuer à vendre des Bibles et à pouvoir témoigner par la mise à disposition de la parole de Dieu, de sa foi chrétienne. Je mangeais à table avec le responsable de la Société biblique du Népal, pasteur, qui nous disait aujourd'hui, le Parlement népalais s'apprête à prendre une loi pour interdire toute conversion au christianisme, tout prosélytisme, tout baptême. Et moi, je lui pose la question, qu'allez-vous faire? Il me regarde étrangement comme si je lui posais une question étrange, parce que la question ne se posait pas à lui. Il n'a aucun doute, aucune ambiguïté sur le fait qu'il continuera à prêcher, à faire du prosélytisme, à amener des hommes au pied de la croix et à baptiser, même s'il sait que la conséquence, si on le prend en flagrant délit, c'est la prison sans passer par la case départ. L'Église, dans certaines régions du monde, est souffrante. L'Église, dans d'autres régions du monde, est déserte. L'Église, dans certaines régions du monde, souffre des mutations profondes. On le ressent à l'échelle mondiale, à l'échelle nationale, à l'échelle locale. Jean était déjà confronté à ce genre de perspective dès le 1er siècle. Et alors qu'il s'interrogeait et qu'il était rempli de questionnements au plus profond de lui-même, Jésus lui apparaît et Jésus lui dit « Je suis la résurrection et la vie. J'étais au début et je serai à la fin. Je suis l'alpha et je suis l'oméga. C'est moi qui tiens la clé du séjour des morts. Combien même ton frère Jacques aurait été décapité, combien même les chrétiens seraient jetés en prison, dans les fosses aux lions, combien même ils seraient brûlés sous les bûchers, combien même Domitien mettrait à exécution ses menaces
pour éradiquer les chrétiens de cette planète, c'est moi qui tiens la clé du séjour des morts. Parce que j'étais mort et maintenant je suis vivant au siècle des siècles. Et Jésus, qui est apparu à Jean, a permis à Jean de comprendre qu'au-delà de tous les défis auxquels l'Église est confrontée, eh bien, c'est lui qui tient en main sa destinée. Et qu'à tout moment, à chaque instant, ses paroles resteront les mêmes. Voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Celui qui vous a parlé à l'interview, c'est le responsable de la société biblique libanaise. D'ailleurs, certains ne disent même pas qui ils sont. Le responsable de la société biblique syrienne, par exemple, doit rester anonyme. Eh bien, il dit que les chrétiens sont appelés à rester et à témoigner au cœur même de l'adversité de leur foi, de leur conviction. C'est sa conviction à lui, en tout cas, que le chrétien est appelé à témoigner. Et cela nous interpelle, nous ici, qui sommes confrontés également à des défis d'ordre différents, soit de manière collective, soit au niveau local, national, ou même à titre personnel, en tant qu'individu. Et la question se pose à nous. Alors que Jean est là à contempler cette vision, il se sent faible. Faible parce qu'il est vieux, faible parce qu'il a un fardeau, faible parce que cette présence est extraordinaire. Et là, j'aime ce que fait Jésus. Il ne se contente pas de le regarder, il ne se contente pas de lui parler. Jésus vient, il s'approche et il le touche. Et lorsque Jésus touche Jean, Jean retrouve des forces. Jean relève la tête. Jean se redresse. Parce que Jésus vient pour le réconforter. Jésus vient pour le fortifier. Et si vous regardez à travers l'histoire biblique, chaque fois que Dieu se manifeste, chaque fois qu'il intervient, il n'a eu de cesse de chercher à aider l'individu à relever la tête, à se mettre debout. C'est ce qu'il a fait de la création d'ailleurs. Créer l'homme a consisté à le relever de cette terre lorsqu'il l'a forgé de ses propres mains. Lorsque Jésus était sur la terre, il n'a cessé de relever le paralytique. Il a relevé l'aveugle qui était là, assis, dépendant des autres. Il a relevé celui que le démon jetait dans le feu. Il a relevé tous les paralytiques, les paralysés, les infirmes. Il a relevé cette femme qui, courbée, ne pouvait regarder en haut, tellement la douleur et la maladie la frappaient. Il a relevé le cœur, l'esprit et l'espérance de tous ceux qu'il a rencontrés. Lorsque Daniel, dans cette vision, voit ce Michael qui vient à lui, Daniel a la même réaction. Il est prostré, faible, courbé. Et là, Michael le touche. Et là, ses forces lui reviennent et il se redresse. Jésus a fait la même chose pour Jean. Je crois qu'aujourd'hui encore, Jésus qui marche au milieu de son Église, Jésus qui marche en tenant la destinée de l'Église entre ses mains, c'est le même Jésus, le même Michael qui nous dit encore aujourd'hui, eh bien qu'il porte chaque chrétien dans son cœur, dans ses pensées, et qu'il veut nous toucher, qu'il veut nous relever, qu'il veut nous redresser, qu'il veut nous remettre debout sur nos deux pieds, alors que nous faisons face à des défis de toutes sortes, certains pour leur vie, d'autres pour leur foi, la sécularisation, les problèmes de santé, des nombreux défis qui s'offrent à nous, ici ou dans le monde. Jésus nous dit, je veux te toucher. Et de même qu'il a touché Jean et qu'il l'a fortifié, de même qu'il lui a permis de se redresser, de reprendre courage et confiance en Dieu ce matin, et nous dit face aux défis qui sont les nôtres, je suis encore présent, je suis encore au milieu de l'Église, je suis encore avec vous, non pas simplement chaque semaine, mais chaque jour que je fais, pour que vous puissiez tenir ferme et que vous puissiez rester debout, même dans la pire des adversités. Je me sentais vraiment tout petit face à ces hommes de foi,
nous qui sommes dans un certain confort en Occident, nous qui avons la liberté d'expression, qui avons la liberté d'aller à l'église, de proclamer notre foi, nous sommes laissés déranger par ces hommes qui, à l'autre bout du monde, eh bien, chaque jour mettent leur vie en jeu, ne serait-ce que pour aller à l'église, proclamer l'évangile, vendre une Bible ou partager avec quelqu'un d'autre quelle est leur foi chrétienne. Je crois qu'aujourd'hui, face à ce qui se passe dans le monde, nous ne pouvons pas rester insensibles. Nous voulons au contraire nous unir à chacun d'entre eux pour les soutenir dans la prière, mais plus encore pour s'interroger, comme Jean l'a fait, comme d'autres l'ont fait, et se poser la question, où en suis-je par rapport à ma foi et à ma conviction dans ce monde en mutation, dans ce monde qui change si vite. Et nous ne sommes pas épargnés ici à Neuilly. Si j'avais fait une image de l'église de Neuilly il y a 40 ans, même si je n'y étais pas, une image il y a 20 ans et une image aujourd'hui, on verrait à quel point les changements du monde impactent notre église, même au niveau local. Des dizaines et des douzaines de nationalités dans une seule communauté. Je crois que c'est l'occasion pour nous de pouvoir permettre à Dieu de nous inspirer pour que notre témoignage soit plus authentique que jamais, plus vrai que jamais, et que nous puissions, où que nous soyons, être des chrétiens engagés, des chrétiens de conviction, des chrétiens solidaires avec les autres chrétiens du monde, une solidarité qui commence autour de nous, afin que nous puissions, dans nos prières, penser à chacun, au bout du monde, à chacun autour de nous, pour que nous puissions, par notre exemple, être des témoins où que nous soyons. Je vais vous inviter à passer un temps en prière, un temps où nous voulons prier pour les chrétiens du monde entier, les chrétiens persécutés, toutes ces associations qui œuvrent constamment pour témoigner de leur foi. Un temps où nous voulons véritablement faire preuve de solidarité, d'action, pour pouvoir, à notre niveau, contribuer à être des témoins pour Jésus-Christ. J'inviterai donc Édouard à prier pour que nous puissions véritablement permettre à Dieu de faire de nous les instruments qu'il voudrait et que notre action puisse être selon sa volonté, encore aujourd'hui, même dans ce monde sécularisé, un témoignage. Je vous inviterai à vous mettre debout.